Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver parce que enfin on a une nouvelle exclusivité chez Elysis. La dernière, je pense qu'elle doit remonter à la King GT où on était les premiers en France à l'avoir, mais là on a une petite pépite. Franchement, je vous le dis, j'ai regardé un peu avant sur YouTube pour savoir si quelqu'un avait déjà tourné une vidéo et j'en ai pas vu. Donc je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas quelqu'un entre le tournage et le montage qui puisse la poster avant nous. Mais normalement, on devrait être les premiers à vous proposer cette trottinette. On va faire un petit peu un format différent. Je vais la déballer, on va faire un unboxing classique et après j'irai, je pense, chercher la personne qui est le plus intéressée par cette trottinette dans la boutique. C'est Céleste, le technicien. Il l'a reçu il y a déjà 3 jours. Il n'arrête pas de me dire « Ah, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de l'ouvrir ». Je lui ai dit « Non, attends parce que je veux vraiment que lui vous donne sa première impression parce qu'il n'aime pas Dualtron. » Et du coup, enfin en tout cas, il n'aime pas Dualtron, ce n'est pas sa marque préférée. Et vu que c'est la concurrente de Dualtron, c'est sûrement la trottinette qui va détrôner, qui va tuer Dualtron. J'ai envie qu'il la voie avec vous et qu'il partage un peu ses premières impressions. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant voir la trottinette en question. Ouh. Ouh. Ah, j'avais envie de me faire un kiff, c'est vrai, avec le montage. Et voilà, plus de surprise, on a en exclusivité la Tevron. Mais pas n'importe laquelle. Je vous disais, on avait une exclusivité, on était les premiers. Vous allez me dire, oui, j'ai vu Kramtou faire des vidéos, j'ai vu Jeff Rye faire des vidéos sur la Tevron, ce que vous voulez. Mais personne ne l'a fait sur cette version. On a la Tevron, la Fighter 10 Plus. En exclusivité, on est les premiers à la faire. Vous voyez, on l'a reçue. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai aucune idée à quoi elle ressemble. On a voulu vraiment attendre pour kiffer en même temps que vous. Avant de l'ouvrir, j'aimerais juste vous faire un petit rappel parce que Tevron, c'est nouveau, ça arrive et la gamme, elle se compose de plusieurs trottinettes. Là, du coup, vous l'avez compris, on a la 10 Plus, mais on a la meilleure, la première, la suprême, qui est la plus puissante. Ensuite, vous avez les 11 en 11 Plus et 11 classique. C'est principalement au niveau de la batterie que ça se joue. On a une 35 ampères pour les Plus, une 26 ampères pour les classiques et vous l'aurez compris, du coup, la 10 et la 10 Plus avec une batterie de 35 ampères. Pour la Plus, c'est celle qu'on va ouvrir aujourd'hui et une batterie classique en 26 ampères. Une petite spécificité aussi entre les batteries, toutes celles qui sont en 35 ampères, c'est toutes des batteries premium et celles qui sont en batterie classique, du coup, c'est les 26 ampères, vous l'aurez compris. Maintenant, j'ai hâte, on ne va pas attendre plus longtemps, on va ouvrir la bête. C'est parti. En plus, j'entends Céleste derrière qui est en train de bricoler. Je lui dis surtout, tu viens pas, t'attends que je t'appelle avant de l'ouvrir. Le mec doit bouillonner de savoir que ça va pas être le premier à voir ce qu'il y a sous la bête. Je vous ferai en direct, je vous donnerai quelques petites caractéristiques, mais le plus gros, je pense que ça sera avec Céleste qui nous donnera ses impressions et je vous balancerai en même temps les avis. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le carton? Le saviez-vous, conduire sans assurance? Bon, je vous le rappelle, mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'assurance en France est obligatoire. La responsabilité civile, ça ne suffit plus. Assurez bien votre trottinette, notamment pour le vol. On le sait tous, le vol de trottinette, il est facile. Hop, ça, j'imagine que c'est le chargeur. Alors, le chargeur qu'il y a dedans, c'est un chargeur classique en 2 ampères. Là, je vais vous en donner une petite info importante. Notre fournisseur nous a donné un sample. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment comme ça que ça va se terminer. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un chargeur classique pour la Tevron 10 Plus. Pour toutes les versions Plus, vous aurez un chargeur rapide à l'intérieur de la boîte en 5 ampères. Là, j'ai un chargeur classique parce que c'est juste un modèle avant-première et du coup, tout n'est pas encore parfait. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard aussi avec l'amortisseur de direction. Donc, chargeur classique, mais on s'en fout dans tous les cas. Si vous achetez la 10 Plus, ça sera un chargeur en 5 ampères. On continue. Ça, c'est quoi? Le petit livret classique avec le multitool qui ne sert à rien, mais comme on aime bien les collectionner, on l'a mis dedans. Hop. En tout cas, c'est bien rangé pour le coup. C'est pas du polystyrène genre chinoiserie et tout. Waouh, ça m'a l'air en plus super quali. Un truc de ouf. J'ai presque peur de l'abîmer. Oh, je suis content en plus parce que du coup, on l'a eu en avant-première et on la garde. On n'est pas obligé de la rendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, je remercie Minimotor parce que si on l'a, c'est grâce à eux. Donc ça fait plutôt plaisir. Hop, on bloque. Je vois qu'il y a déjà le nouveau système de pliage.
Ça fait plaisir. Ah, ça par contre, ça fait moins plaisir. Il y a 2 vis à l'intérieur qui se baladent. Donc du coup, il faut que j'arrive à trouver à quoi ça va servir. Mais bon, c'est pas grave. On va la mettre de côté dans le petit polystyrène. Hop, hop. Et on va tenter de soulever la bête. Encore une fois, elle fait 36 kg. Donc il faut que je sois en forme au niveau de mon dos. Hop. Putain, elle est quand même magnifique pour le coup là. Hop. Je suis trop fort. Hop. Oh, la béquille. Oh, rien que de fait de plier la béquille, je vois qu'il y a du très très lourd au niveau de la béquille. Je pense qu'il faut juste la régler un petit peu là, parce que du coup j'ai l'impression que ça ne repose pas très bien. Mais j'espère que vous kiffez autant que moi, autant que nous. Vraiment, le deck en silicone, il est juste magnifique, il est tout doux en plus. Ah, c'est super super sympa. Vraiment, celle-là, elle claque. J'ai hâte de voir tout ça. On voit direct la suspension réglable ici, frein zoom en hydraulique, les belles gaines. Ah, c'est ultra tendu là par contre. Oh là. Ça, ils ont vraiment mis minimum syndical pour le câble. J'ai peur qu'en prenant un peu les suspensions, ça tire dessus. Là, je donne vraiment ma première impression. Je ne l'ai jamais vu. On la montrera ensemble après, vous inquiétez pas. Le système de pliage, du coup le nouveau, banane, je regarde un peu comme ça. Ça c'est pas mal les petites protections comme ça, au moins si on tombe sur le côté, au moins on risque pas de rayer le moteur. Qu'est-ce qu'il y a un peu dessus? Bon, classique. Je vois qu'ici, les portes de charge qui pendouillent, je le raccroche. Attends, je vais la tourner si tu veux voir. Hop. Les portes de charge, bon évidemment, hein, aux nouvelles normes, de toute façon il n'y a même pas besoin de douter, forcément, nouveauté. Là, je pense que ça va être la bande de LED, magnifique. Du coup, rappelez-vous, c'est la TEN+, hein, donc du coup, la bonne batterie, la batterie premium qui est à l'intérieur en 35 ampères. Je regarde un petit peu, vite fait. Sympa sur les moteurs, ils ont écrit Tevron, franchement, ça claque bien. Je ne sais pas si tu vois bien à la caméra ici, mais je trouve que c'est super, super sympa. Avec les petits raccords ici. Les pneus, c'est original de voir des pneus avec des rainures comme ça et tout. Donc là, vu que c'est de la... Plus, c'est vraiment du pneu en 10 pouces, évidemment. C'est pour ça qu'elle s'appelle la TEN. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Bon, voilà, première... Ah, si, le petit truc qui pendouille, ça, je vous le dirai après, je vous le montrerai. Mais enfin, on a des clés à carte pour le démarrage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je ne veux pas en dire de trop. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je la monte. Et puis après, une fois qu'on la monte, on va regarder dans le détail. Je vous donnerai toutes les caractéristiques du voltage, la vitesse, l'autonomie, un petit peu tout ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti, je passe au montage. Voilà, enfin la bête est montée. Franchement, on en a pris plein la vue. Du coup, maintenant, avec Martin, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Avant de commencer, je vais vous donner les infos les plus importantes. Et après, on fera le tour de haut jusqu'en bas. Et je vous dirai un peu les trucs qu'on a repérés et tout. Je sors mon anti-sèche parce qu'il y a tellement d'infos. Je vais vous donner les infos les plus importantes, entre guillemets, en vitesse de pointe. 75 km/h. Autonomie, 120 km d'autonomie. C'est encore une fois l'autonomie annoncée par Minimotor. On ne l'a encore pas testé, donc je ne sais pas si vraiment elle fait 120 km d'autonomie. Souvent, les Chinois font 50 kg et quand ils font les tests, ils ne roulent pas très vite. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est donné. Les moteurs 2 fois 1000 watts pour 36 kg. Et le plus important, c'est le prix. Mais en fait, je pense que je vais attendre la fin de vidéo avant de vous donner le prix. Comme ça, vous resterez jusqu'au bout. Mais je peux vous dire que le prix vaut le coup de ouf. Ça va faire mal à Dualtron, c'est sûr et certain. Bon, Martin, on attaque le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Je commence en haut. Déjà, le premier truc, c'est effectivement le display TFT qui déboîte. Pour l'allumer, vous l'avez compris, je l'ai exprimé tout à l'heure, mais en fait, on a des clés NFC maintenant. Donc là, il y en a 3. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore compris à quoi ça servait, cette truc rouge là. Mais en tout cas, les deux, vous mettez sur le NFC, on entend le petit bruit. Et du coup, on peut l'allumer. Petite animation, ça me rappelle les Nami, les King GT. L'écran est vraiment sympa, la couleur est top. On fera une vidéo un petit peu particulière pour que vous puissiez savoir comment il fonctionne parce que pour l'instant, on n'a pas encore tout compris. Il y a les classiques, on reste sur le plus, ça met en double moteur, on reste appuyé sur le M.
ça change et tout, 2-3 trucs, mais on ne connaît pas le détail. En tout cas, voilà, moi tout ce que je dis, c'est qu'il est hyper sympa et je kiffe. Juste ici, je ne sais pas si vous voyez l'accélérateur. Du coup, accélérateur au pouce, je vais l'éteindre un petit coup. Comme ça, au moins, je pourrai appuyer dessus. Vous voyez, comme ceci, moi, je me pose qu'une seule question et je suis sûr que vous vous la posez aussi. Est-ce qu'il y a le petit espace, le blanc, où on commence à appuyer et rien ne se passe comme sur les Nami, comme sur les King GT? Bah, j'espère pas, en tout cas, parce que moi, ça me saoule. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime pas trop ce vide. Donc, je suis pressé d'aller l'essayer. Je vous dirai en tout cas, voilà, s'il y a le blanc. Reprenons du coup la classique frein hydraulique, je ne reviens pas dessus, on s'en fout un peu. Je vais juste la rallumer. Du coup, vu que je ne l'ai pas éteint avec le NFC, je peux du coup la rallumer directement en appuyant sur le bouton. Donc c'est pour ça que ne trouvez pas bizarre, dites-vous pas que ça bug. Ici, les lumières, si j'allume les lumières, ça fait un effet super sympa. Ça claque, c'est l'équivalent d'un feu Nami, il est vraiment, vraiment joli. Hop. Et on peut même le mettre en mode boîte de nuit. Ça, c'est plutôt cool. Ce que j'apprécie, on l'a vu tout à l'heure avec les collègues, j'avoue, on a touché un peu, c'est les clignotants. Quand vous mettez les clignotants, vous avez la classique ici, mais vous avez surtout bande de LED en bas, bande de LED sur les côtés qui clignotent et elles s'éteignent de l'autre côté. Donc ça, en termes de visibilité, c'est plutôt ouf. Moi, je trouve ça vraiment sympa et tout. Au moins, on est sûr qu'on est bon. Je vais le mettre de l'autre côté si tu veux. Hop, tu vois. Vous avez vraiment le clignotant et le feu arrière ici, comme les Audi, vous voyez, hop, suivant de quel côté vous déclenchez le clignotant, ça monte et ça descend. Là, j'ai mis le clignotant gauche, du coup, ça part du droit et ça va vers la gauche. Je trouve ça un peu bizarre, j'aurais préféré que ça parte d'ici jusqu'à là ou d'ici jusqu'à là parce que de fait, de faire tout le long, je trouve que ça peut prêter un peu à confusion quand on voit la trottinette de derrière. Mais en tout cas, je trouve vraiment qu'elle claque de ouf avec toutes ces lumières. Je vais l'arrêter, hop. Si on continue le petit tour du propriétaire, je vais descendre. Ici, vous avez un crochet qui est vraiment qualitatif, un vrai crochet. Je pense qu'on peut accrocher des produits, des choses lourdes en tout cas dessus parce qu'il est vraiment solide. Il se ferme bien. Une fois qu'il est fermé, en plus, on ne peut pas remonter. C'est plutôt top. Les bandes de LED. Alors, au niveau des LED, il y a un truc particulier, c'est que là, il n'y a pas de télécommande comme pour les Dualtron. Tout se fait avec l'application Tevrun. On l'a installée sur notre téléphone, mais je ne vous cache pas, elle bug encore un peu. On n'a pas encore compris comment ça fonctionnait, vu qu'on vient de la sortir. Mais promis, une vidéo dessus quand on fera le display. En plus, pendant que je parle, c'est joli, ça change. Donc, vous voyez, bande LED ici, les bandes LED derrière. Donc, du coup, quand vous modifiez les couleurs sur les devants et sur les côtés, ça modifie effectivement derrière. Et Martin t'a fait remarquer un truc tout à l'heure, c'est que quand on freine, si c'est vert, hop, tout se transforme. Ouais, tout se transforme en rouge. Il y a même l'arrière du garde-boue aussi qui s'éclaire. Donc là, franchement, en termes de sécu et de visibilité, elle est complètement folle. Ça, t'as pas mal au genou? Ouais, non, ça va. Du coup, on descend le petit tour de propriétaire, la nouvelle attache, nouvelle fixation. On monte. Là, c'est neuf, c'est encore dur. Hop. Puis on l'a pas trop réglé. Vous voyez, on ne l'a pas encore réglé, du coup elle reste bloquée. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir, c'est une première. Je vais même pas réussir à la défaire du coup. Hop. Et ben. Hop. Ouais. On demandera à Céleste. Ouais, on regardera avec Céleste tout à l'heure. Je vais la rendre plancher. En tout cas, ça a l'air bien solide, c'est d'un seul bloc. Ah, c'est peut-être ici, je vois qu'il y a une sécurité. On va essayer. Hop, on ressort là et on appuie ici. Ah, et ben voilà, c'est ça, ils ont mis une sécurité. Purée, double sécurité, Ah ouais. c'est bien ça. Ouais, double sécu, c'est pas mal. Si on n'appuie pas sur le petit bouton ici, on ne peut pas la descendre, même si la tâche se défait. Bah finalement, ça tombe plutôt bien de ne pas réussir à fermer. Et on referme ici. Et le petit bouton de la sécu qui est là. Ça, c'est plutôt pas mal. Bah, on en profite vu qu'on est en bas du coup. Le garde-boue, je pense qu'il a l'air vraiment bien solide. Il est fait de bonne facture, il est bien accroché, design. C'est ce que je disais. Je trouve que ça fait une petite tête de vipère un peu, une petite tête Ouais, c'est vrai que bien méchante là. Ouais, avec le prolongement comme ça et les petites rainures qu'il y a dedans, c'est pas seulement un bout de plastique. Hein. Ils ont vraiment travaillé le truc. Du coup, avec les suspensions réglables, vu qu'on est sur de la 10+, donc vous pouvez régler les suspensions directement ici, à l'avant ou à l'arrière, ça ne change rien. Le truc que j'aime bien aussi, je sais pas si qui est différent, la rainure des pneus. Ouais. C'est ouf, c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Du coup, limite, on dirait des pneus semi-off-road. Et ils sont vachement larges. Ah bah, on voit la taille des pneus ici. Super, du coup, c'est du 10, forcément, vu que c'est la 10, c'est du 100 par 55-6. Donc là, c'est vraiment gros. Frein zoom en full hydraulique.
Et franchement, la finition, elle est bien parce que du coup, ils ont mis les gaines et tout. Comme... Alors, j'espère que ça ne fera pas comme du Altron, que ça ne va pas plier avec ces protections un peu cheloues, vu qu'ils ont pris les mêmes. On sait ce que ça a fait sur les Dualtron. Avec jolis bras et des disques, du coup, c'est des gros disques, ça, c'est des disques en 160. Est-ce que c'est marqué dessus? De toute façon, je pense que c'est sûr, mais du coup, non, c'est pas marqué. Ouais, c'est sûr que c'est du 160, ouais, vu la grosseur. En plus, ils sont assez épais. Oh, au niveau de l'épaisseur, c'est pas dingue hein, quand même. Ouais. Pour le coup, j'aurais peut-être mis des trucs un peu plus épais, parce qu'il y a quand même 75 km/h à arrêter, plus de 30 kg. Donc c'est plutôt pas mal. On continue le tour de propriétaire. Bon, banane classique, rien à dire. Deck en silicone, maintenant on connaît, on a ça chez Dualtron, c'est devenu la norme. Bon, on l'ouvrira peut-être avec Céleste tout à l'heure. Là, le repose-pied qui est juste magnifique. Hop. Puis j'ai vu qu'il s'ouvre. En tout cas, il n'y a pas les contrôleurs dans le repose-pied, pour ceux qui ont peur que ce soit comme la Storm. Donc là, c'est sûr parce qu'il est bien plat. Auquel vous avez la suspension réglable, le pneu, le garde-boue arrière, qui m'a l'air vraiment solide aussi. Ah, j'avais pas vu ça. Putain. Hop, je vais l'avancer ici pour mettre une plaque d'immatriculation. Nous, on mettra un logo L6. Mais ça, c'est pas mal. Ouais, les super pneus, c'est vraiment pas mal. Une belle bête. Il y a d'ailleurs une petite spécificité sur les pneus. Je ressors mon anti-sèche parce que du coup, là, on a du coup une tenne. Sur la tenne, les pneus ne sont pas avec le gel anti-crevaison. C'est vraiment que sur les modèles 11. Donc ça, vous ne vous trompez pas quand vous prenez une tenne. Les pneus ne sont pas increvables. Et quand vous prenez les modèles 11 et Eleven, il y a le gel comme sur les nouveaux pneus Decathlon, j'allais dire, les pneus Dualtron. Donc ça, c'est nickel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Je vérifie mon anti-chasse de ce que je m'étais dit. Je voulais parler des clignots, je l'ai fait. Les LED personnalisables avec l'appli, le phare avant, verrouillage, l'anti-crevaison. Ah, amortisseur de direction. Ah oui, nous on a reçu un sample. Du coup, il n'y a pas tout. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas les chargeurs rapides et il n'y a pas non plus l'amortisseur de direction. Je vous le dis, pour toutes celles qui seront achetées, il sera évidemment dedans sur tous les modèles, que ce soit du 10, du 11 ou de la Supreme, il y aura un amortisseur de direction à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si, il y a un dernier truc que je ne vous ai pas dit, le fait qu'elle soit en IPX5, donc ça, c'est plutôt cool. Et la potence. On a eu une longue discussion avec les collègues, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait la potence là, elle est relativement droite et elle n'empiète pas sur le deck. Ça fait qu'on n'a pas l'impression de conduire et d'avoir la potence sur le ventre, notamment pour les gros gabarits. Ce qu'on pouvait retrouver un peu sur les Dualtron, notamment la Victor, on avait un deck qui n'était pas très grand, du coup on était un peu comme ça. Et là ils ont corrigé, je suis pressé de conduire pour voir au niveau du confort ce que ça dit, mais ça doit être vraiment beaucoup mieux. Et ouais, ça, je voulais vous le dire, c'était hyper important et c'était une des spécificités de Tevron quand on l'a vu la première fois chez notre fournisseur qui nous avait bien exprimé le fait de cette potence. Et je suis sûr que du coup, ça va jouer sur le fait qu'il y aura moins de jeu à l'utilisation puisqu'elle est plus droite. Je pense qu'on aura moins tendance à tirer dessus en accélérant. Donc ça, c'est plutôt top. Pour terminer, j'aimerais bien faire un truc parce que c'est peut-être difficile à se rendre compte. Je vais la mettre à côté d'une Victor et d'une Achillus qu'on puisse voir un petit peu ce que ça dit. Son gabarit. Ouais, le gabarit. Au fait, tu avais fait un plan sur la béquille. Ah ouais, non. Plus. Ouais, la béquille aussi, elle est ultra solide et il y a un gros ressort, je veux dire un gros ressort derrière qui l'empêche un peu. Ça a l'air bien solide. Ouais, ça a l'air super solide et enfin, c'est pas de la béquille du Altron quoi. Au moins celle-là, c'est sûr, vu le gabarit de la trotte, elle ne la fera pas tomber. Je vais reculer la bête. Je suis en train de me dire, j'ai toujours pas dit le prix. Hein. Faut pas leur dire encore. Ouais, je vais pas le dire, je vais attendre la fin. Et voilà, on la met entre les Dualtron et vous voyez le gabarit, elle est quand même beaucoup plus longue que la Chilus. Elle prend de la place, hein, elle prend de la place. Après, c'est une belle titine. Ouais, il y a une grosse batterie dedans. Mais voilà, là vous avez du coup une Victor, une Achillus et du coup la Tevron au milieu. Mais elle est plus longue, mais elle fait moins large. En tout cas, non, tu trouves pas? Elle est un peu moins large. Ouais. Ouais. Et au niveau de la hauteur du guidon, elle est un petit peu plus haute. Il n'y a pas grand-chose, mais je pense que ça peut jouer du coup au niveau du confort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour tout. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller l'essayer. On va aller sur le terrain, on va l'essayer, puis surtout, on va la présenter à Céleste. Et puis, est-ce que je dis le prix maintenant, vu que c'est la fin? Oh, non, je pense que je vais attendre un peu. Je vais dire le prix quand on aura fait la vidéo avec Céleste. Ça va être plutôt cool. Allez, j'appelle tout de suite Céleste.
à l'expert de venir un petit peu analyser cette On va trottinette. voir Donc après. je vais appeler Céleste, on va aller le chercher, je sais pas où il est. Donc il va nous parler un petit peu, il va nous donner ses premières impressions. Je vais l'éteindre comme ça, il aura la surprise et tout. Des trucs. Eh ben la voilà, petite. Et voilà l'expert. Salut les gars. Bah ça va Céleste. Enfin la bête. Merci de ne pas être venu, de ne pas avoir cramé le truc. Puis tout à l'heure ça me tâtait, hein. Ça fait quand même 3 jours qu'on l'a reçu, 3 jours que je me dis je la déballe sans eux ou pas. Et bah voilà. Maintenant elle est déballée. Alors du coup tes premières impressions, nous c'est ça qu'on veut savoir. Ça a de la Moi gueule, je vais hein. pas donner grand chose parce que c'est toi l'expert, mais je veux que tu regardes un petit peu, tu fasses le tour, regarde les freins, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses. Tout ce qui te passe par la tête. Tu auras une autre vision que moi. Ouais, bah ça a de la gueule, hein, mine de rien. Ah, on a enfin des vrais pneus, quelque chose de correct. J'avoue que les pneus ils sont ouf pour le coup. Relativement plat, mais du moins on a quelque chose de costaud, quoi, qui peut protéger la jante et tout ça. Ça c'est vraiment top. Et on se disait, je sais pas ce que tu en penses, mais avec l'écran comme ça, tu sais, ça peut faire un peu semi-off-road ou tu crois que c'est pour que la route, si ils veulent savoir un peu ce qu'ils Non, ça risque. Ça c'est les pneus qui vont vite s'encrasser dans la terre. Ouais. Si peu que ça soit un peu gras, t'es collé dedans. Ok, donc même s'il y a des crans, c'est vraiment plus pour la route. Ouais, ou alors ça va être du petit terrain vraiment un peu sablonneux, un peu comme chez nous au final. Ouais. Mais en soi. On vient de Reims, du coup chez nous il y a des vignes et il y a beaucoup de sable, donc c'est pour ça et tout. Après fais le tour, allume-la, je sais pas. Ouais, bah t'inquiète pas. Hein. Ah, ça a de la gueule ça. Ça c'est super bien ça. On a enfin quelque chose qui peut venir protéger le disque en cas d'éclat ou ce genre de choses. Ah, c'est vrai Ça, qu'on c'est en avait vraiment pas top. parlé, effectivement. Et on voit le côté expert que t'es. Le mec, on voit que le gars de l'atelier, il a l'habitude de retrouver des disques voilés. Ah bah les disques voilés, bon même s'il n'est pas protégé en bas, en soi au moins c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui vient un peu protéger quoi. Même en cas de choc, ça peut ne pas être grand chose, mais des fois on a tendance à les ranger, à venir les taper ou quoi que ce soit et ça va vite. Les disques, c'est du 160 du coup? Parce qu'on se posait la question, c'était pas écrit dessus et du coup on a... Oh, vu la taille de la jante, ouais c'est un 160. 160 d'origine, c'est plutôt cool. C'est pas mal. Ils sont relativement fins, mais en Ah soi... bah tiens, tu vois, c'est ce qu'on s'était dit, que c'était quand même un peu fin. Ouais. Pour tu vois, 75 km/h de vitesse de pointe. Ouais. Les systèmes de freinage, en plus, on est sur du zoom, donc bon, on connaît le système de freinage en soi, mais on arrive maintenant à avoir des disques renforcés, du 3 mm, tout ça. C'est quand même pas du luxe, on va dire. Et du coup, en haut là, ça, t'aimes bien toi ça? L'accélérateur comme ça? Ah, au cette pouce, petite gâchette quad. Alors j'ai ouais. plus tendance à préférer la gâchette index, parce que je roule t'es beaucoup pas dans les premier à chemins. dire, ouais. Mais bon, en soi, c'est pas plus choquant. Tant qu'elle n'a pas trop de zone morte, on va dire, comme certains autres modèles Je l'ai qu'on a essayé, retrouvés dans le du coup, C'est commerce. pour ça qu'elle est un peu sale. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de zone morte. Ouais. Et je l'ai essayé bridé, du coup, à 25, c'est un veau. Donc, on n'a pas le temps de voir vraiment si elle part direct ou si elle avance et tout là-dessus. Après- Enfin, on a une vraie colonne. Ah, la colonne, ouais. Ah, ouais. Là, Essaie de la plier. il y a une Parce que grosse... ce défi, on va voir s'il trouve. On n'a pas trouvé dès le début, nous. Voilà. Ah, c'est là où il y a le piège. Est-ce qu'il va. Oh bah putain, le mec. Et le mec est meilleur que nous. Hein. On a mis 2 minutes avant de comprendre qu'il y avait un petit bouton. Martin, on est quand même. C'est un petit peu limite sur Ah, bah, l'angle du là, On n'avait TFT. pas pensé à le mettre là. Ouais, ça on a déjà eu le cas justement un petit peu avec la Mantis King et la Wolf King. Quand on les replie, il faut bien penser à déplacer le TFT. Ouais. Sinon, on peut le baigner. Ah, ouais, effectivement, du coup on peut l'accrocher, la porter. Ouais, Bon, ça, du c'est poids, cool. Quel poids 30. Ah, je vais reprendre mon anti-sèche parce que si je te dis une bêtise, tu vas me tuer. Selon toi, combien, vas-y, fais la. Ah, j'irais bien entre 35 et 40 quand même. Ouais, 36 kilos. Le mec est bon, t'as gagné le panier garni, c'est bon poids. Ouais, c'est pas mal. Par contre, ça c'est vraiment une grosse amélioration. Ah, le fait du. Ah, le tram, et oui, on a un Reims, on a un tram derrière. Donc, toi, vous faites une vidéo dehors en plus. Alors, le tout de la déplier, mais est-ce que c'est pareil pour la replier? C'est un peu dur, mais c'est ça, c'est comme ça, faut forcer. Ok. Bon, au moins, À on mon est avis, sûr que elle ça va peut pas se barrer. prendre trop de jeu, je pense. Ouais. Bah ça c'est un gros plus, hein, parce que chez Mini Motors, franchement, les colonnes du Altron, on connaît la signature, hein, on les reconnaît à ça. Ça grince dans tous les sens, on est tout le temps obligé de les vérifier, donc c'est quand même... Là on a une vraie colonne, on a maintenant un système de pliage qui a l'air vraiment bien fini quoi. Ça c'est vraiment top. Suspension, qu'on a retrouvé sur plusieurs modèles et qui ont commencé à faire leurs preuves. Elles sont réglables du coup, Ouais. celles-là. Ouais, c'est précisé, réglables avant, arrière. Sur le rebond, ouais, ça c'est top. Eh, ça me plaît beaucoup cette histoire. Ça pourrait peut-être me faire renouer avec Mini Motors. Et
qu'est-ce qu'on avait vu encore? On s'était dit, ah tiens, qu'est-ce que tu La pensais de béquille est ça? un peu lège. Ah, Je tu trouve penses que un peu laid? au niveau de l'angle, en fait, au niveau de l'angle, ouais, elle elle est est bien super droite. Ouais. Elle a l'air Et solide en tout cas. dès que tu te retrouves sur une pente ou ce genre de choses, Ah, t'as t'as raison, on n'avait pas vu ça. t'as vite T'as fait bien de la voir remarqué. partir toute seule au final. Après, si le ressort est assez costaud en soi. Ah, il avait l'air pas mal. Je trouvais que ça Ouais, ça va, mais ça va, ça va. toi aussi c'est mieux. Ouais, c'est cool. Ah, je te coupe, je pense à un truc qu'on n'a pas dit, Martin, mais il y a un port de charge de ce côté-là et de ce côté-là. Il y a deux ports de charge, on n'avait pas fait gaffe, un à droite, un à gauche. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à te dire. Pas beaucoup de marques ont fait ça à gauche et à droite. Ouais. On avait le cas des Hero. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai, les héros ils faisaient ça. Mais c'était plutôt. Qu'est-ce que tu penses de ça? Nous on avait repéré. Ça m'a l'air vachement tendu, non? C'est pas chaud ça? Ouais, C'est tendu ouais, ouais, comme ouais, ouais. ça. En soi, ça va, parce que Ah avec la suspension, si elle travaille, elle va remonter, donc en fait, ça va détendre Ça va la détendre. durite. Ah bah ouais. Mais c'est quand même, ouais. Ah forcément. Ah, encore les femmes. Ça aurait pas été trop mal de venir un peu le chercher. Là Ouais. tout est en plug and play, c'est pas mal. Ça, Ouais. c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai que la durite est relativement tendue quand même à l'arrière. À l'avant, ça va, mais Et attends, Ouais. je te l'ai pas allumé encore. T'as pas Ah. vu toutes les LED? voilà. Le petit TFT qui va bien. Ouais, il est pas mal. C'est joli. Mm. Ça donne quoi quand tu roules? Bien visible? Bon, il est joli, mais après, vu elle était bridée, j'avoue, j'ai pas Ouais. plus kiffé que ça. Par contre, j'ai repéré un truc à la différence de. J'ai la Z8 en tête qui a ça. Pour utiliser la clé ici, il faut l'éteindre avec la clé pour pas pouvoir la rallumer. Parce que si tu l'éteins classique, D'accord, tu donc peux la rallumer. système d'antivol, on va dire. Ouais. Ok, Et il y a le password c'est aussi, pas mal. normalement, mais on n'a encore pas réussi à le mettre. D'accord. Et les trucs qu'on a repérés, c'est ça. Les LED derrière, moi je ne savais pas. Ah, ça a de la gueule. Elles sont sur les RGB en plus. voir les clignotants? Et ah oui, attends, toi t'as pas vu. Regarde, si tu mets le clignotant, par exemple je mets le gauche. Ah, en bande Le clignotant défilante. aussi Ça, ici, c'est super ici, cool, là, ça. Ici là, et ça éteint les LED de ce côté-là. Bah voilà. Ça c'est pas mal ça. Enfin, ils ont pensé à de la visibilité. Ouais, là pour le coup, la sécu c'est plutôt pas mal. Voilà, après, au niveau des caractéristiques, c'est 60 volts. Ouais. Toutes les 60 volts, 35 ampères. Ok, donc c'est la TEN Plus du coup. Ouais, c'est Ok. la TEN Plus. C'est la TEN Plus. Et la TEN Exclusivité, encore une fois, on est les premiers à faire la vidéo sur la TEN Plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du propriétaire. Maintenant, le but du jeu, on va faire un tour avec. C'est ce que j'allais dire, je vais finir par l'essayer, aller la tester. ouais. Amuse-toi bien et puis bon bah. Bon, je suis pas équipé, mais bon. Et alors tout le monde, on se retrouve ici dans l'atelier pour parler un petit peu de l'opening de cette Tevron. Alors du coup, première et grande chose, on a vraiment un vrai joint d'étanchéité. Quelque chose d'épais, robuste, qui va pas se flinguer dans le temps. Il est plutôt bien placé, parce qu'en fait, il va avoir vraiment une encoche. Alors si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Et donc du coup, il n'aura pas tendance à se barrer quand on va venir le serrer. Donc ça, c'est vraiment un plus qui est vraiment cool. Donc il est vraiment épais. Donc là-dessus, on est sur de l'IPX5. Donc bon, on sait ce que ça veut dire maintenant. Faut limiter quand même la flotte au maximum. Mais en soi, on retrouve quelque chose qui peut vraiment protéger votre batterie et vos contrôleurs. Ensuite, en parlant de la batterie, on est sur du Samsung. Donc sur la version 35 ampères, on aura quelque chose de premium, qui ne sera pas présente dans les autres batteries, enfin dans les autres Tevron. Et donc du coup, c'est encore un plus. Concernant les contrôleurs, alors on a deux contrôleurs qui vont être juste ici. On connaît un petit peu les finitions sur les trottes, le bourrage de câble, on n'est vraiment pas fan. Mais en dessous, on y retrouve quand même deux 60 volts 30 ampères. Donc ça marche plutôt fort. Et c'est vraiment très très cool. Concernant la partie débridage, il y avait juste une petite cosse qui était derrière le feu, qui se promenait juste ici. Donc ça sera peut-être pas présent sur la version définitive, on ne sait pas encore. Mais en soi, elle était juste ici. Ça sera peut-être pas la même chose, ça sera peut-être directement dans le display. Donc soit ça sera là, soit ça sera en bas. On en saura plus sur les prochaines versions. Et donc du coup, on a encore ce petit test moteur. Alors vraiment, je rejoins Anto là-dessus, on n'a vraiment pas de zone morte sur la gâchette. C'est vraiment un plus. Et on a aussi la possibilité de passer, donc, comme d'hab, en monomoteur, mais aussi
Alors si elle veut bien. De passer en traction uniquement. Donc ça, selon là où vous allez être, c'est vraiment top. Il y aura juste à appuyer sur le M, vous changez propulsion, traction, bimoteur. Et voilà. Là-dessus, on va la refermer, on va aller faire un test route maintenant qu'elle est débridée. Allez, à plus tout le monde. Bon, et ben merci Céleste pour ton avis d'expert. Pas de Moi j'ai souci. une dernière question parce que depuis le début je fais un peu chier tout le monde avec ça. J'ai pas dit le prix. Toi tu penses que ça a combien une fois J'allais comme ça? dire le prix. Ah, j'irai aux alentours des 3500 € peut-être. Ouais, et ben t'es pas mal mais t'as tort. C'est 3290 € pour la 10 Plus. Du coup, elle est dispo dans toutes les boutiques L6 évidemment, mais franchement, ça vaut le coup quand même 3290. Ouais, parce que tu la verras en concurrente de qui toi du coup? Mantis King directement. Hein. Ouais, Mantis King, c'est clair. Franchement, elle arrive. Ouais. La Mantis King, elle serait. Ouais, pour le coup, au niveau du design, elle est moins sympa, je trouve, parce qu'il y a moins de LED, moins de couleurs. Après, c'est une histoire de goût, mais. Ouais, il y a ce côté un peu plus épuré, mais là on a quelque chose de relativement agressif et franchement ça me plaît pas mal. Hein. Ouais. Et ben du coup, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On vous montrera comment utiliser le display. Et puis je pense qu'on ira faire un tour. C'est peut-être toi du coup qui la testera débridée et qui donnera ton avis Ça marche. pour qu'on puisse tester le truc. Et ben merci en tout cas Céleste. Eh bah écoute, pas de soucis, moi je me retourne à l'atelier. Ouais, et ben nous on va bosser aussi. Allez, ciao. bon courage.